Ça, je crois que franchement, c'est une maladie de notre époque. Il faut absolument qu'on cherche des résultats partout. Il faut être productif, il faut être performant. Finalement, chercher des résultats, c'est quoi? C'est obtenir des choses utiles, mais des choses utiles pour qui? Obtenir des choses utiles pour qui? Qu'est-ce que ça veut dire utile exactement? Est-ce qu'un artiste, il fait des choses utiles? Est-ce qu'un philosophe, il fait des choses utiles? Je vais vous raconter juste une histoire. Les Grecs, un jour, ils se sont amusés à faire de la géométrie. Pourquoi? C'est le miracle grec, on ne sait pas trop. Au 5e siècle, ils ont commencé à faire de la géométrie à haute dose. Et puis, en faisant de la géométrie, ils ont découvert les propriétés des coniques. Bon, les élèves de terminale apprennent ça maintenant dans les lycées. Enfin, en tout cas, de mon temps, ils apprenaient ça en terminale C, à l'époque, on disait. Voilà. Et puis, quand ils ont fait ces calculs, est-ce qu'ils se sont demandé une seconde à quoi ça servait? Est-ce ils ont imaginé une seconde qu'avec ces calculs, Newton trouverait la trajectoire des planètes autour du Soleil? Certainement pas. Ils ont fait ces calculs pour le plaisir de comprendre, pour le plaisir de réfléchir. Et pas parce qu'il y avait l'exigence de chercher quelque chose d'utile. Non, c'est juste le besoin de la réflexion qui motive ces calculs. Ensuite, dans les sciences, il y a des formes de sciences qui sont plus expérimentales et il y a des formes de sciences qui sont plus théoriques. Voilà. Alors, c'est dans les sciences expérimentales qu'on est poussé à chercher le résultat immédiatement. Vous voyez? Et quelquefois, c'est au détriment de la recherche au niveau théorique. Voilà. Et donc là, je pense qu'il y a un deuxième problème qui est important, parce que quand vous faites de la recherche plus théorique, comme vous ne pouvez pas voir tout de suite quelles vont être les retombées du travail que vous faites, on ne vous donne pas de crédit, tout simplement. On va donner des crédits aux gens qui vont faire de la science expérimentale, qui vont dire, voilà, je vais étudier telle molécule, je vais étudier tel machin, je vais essayer d'obtenir tel effet à partir de... Parce qu'on se dit, avec ça, on va faire des médicaments, on va faire machin. Alors que quelqu'un qui fait de la théorie, il cherche à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un système biologique. Et si vous allez voir des décideurs, des industriels, et vous leur dites, voilà, je cherche à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un système biologique, ils s'en foutent complètement, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Et pourtant, s'ils réfléchissaient un peu, ils comprendraient quelqu'un qui est capable de mieux répondre à cette question, qu'est-ce que c'est qu'un système biologique? Les retombées que pourrait avoir sa réponse sont 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois supérieures à celui qui va juste fouiller sa petite molécule et dont l'intérêt est très très limité en réalité. Parce que c'est en posant une question comme ça qu'un jour on devient Galilée, qu'on devient Newton, qu'on devient Einstein. C'est pas en allant chercher la petite molécule qu'on devient Einstein. Vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose, je pense, sur laquelle il faut insister. Le lien entre la recherche et la science, dans les sociétés contemporaines, il est trop marqué par le diktat des sciences expérimentales. C'est à cause de ce diktat des sciences expérimentales qu'on pense que faire de la science, c'est faire de la recherche, et faire de la recherche, c'est chercher des résultats. Vous voyez ? Là, par exemple, les gens avec qui je travaille, ils se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un organisme. Ce n'est pas une question qui permet d'obtenir des résultats directement. Mais c'est une question théorique. Donc voilà comment je vous répondrai rapidement à cette première question.